Et coucou, je vous retrouve pour faire une vidéo sur cette petite bébête qu'on va tester ensemble. Je n'ai pas encore ouvert, je vous ai fait le haul, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, moi en tout cas à l'heure où je vous fais cette vidéo, le haul ne sera pas encore sorti, mais bon, peu importe. Mais voilà, je l'ai depuis le début du mois de janvier, je ne l'ai pas encore testé, on est le 19, 20, non, je sais plus. Quel jour est-on ? On est le 17. Voilà, on est le 17. Mais du coup, oui, je l'ai pas encore testé, je l'ai pas encore déballé. Donc, on va faire ça ensemble et on va faire une petite créa. Je vous en avais parlé dans le haul. Je crois que je l'ouvrirai avec vous et je ferai une petite carte avec le kit qui était vendu avec la machine. Et donc, on va voir ça ensemble. Voilà. Du coup, c'est parti. Déballage de la bête. Hop. Alors, en premier lieu, on trouve le petit guide d'utilisation, voilà, la petite notice. Ensuite, nous avons les petites plaques, tout simplement. Et hop, je mets ça là-bas. Et nous avons la bébête. Ouh, elle est très jolie. Elle est très jolie. Hop, on n'a rien de plus dans la boîte, donc je la pose. Et voici la bête. Hop. Donc là, on a pour bloquer la ventouse. Je ne sais pas si on va voir le fait que... Non, on va pas voir. Bref, c'est pour bloquer la ventouse, tout simplement. Quand j'actionne, en fait, je vois que la ventouse, elle va vers l'intérieur. Donc, elle fait pression, quoi. Bref, la petite manivelle, normale, quoi. Toute simple. Elle est très jolie. Elle est très jolie, très facile à ranger. Alors, je rigole parce que c'est le bordel sur mon bureau. C'est pour ça que je rigole en disant elle est très facile à ranger parce que je me dis où est-ce que je vais la mettre. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'avenir, un futur bureau, bon pas pour l'instant, mais voilà. On verra ça. Du coup, les petites plaques. Hop, je les ouvre aussi avec vous. Ah, il y en a toi. Qu'est-ce qu'elles ont? Il y a eu quelque chose entre les deux plaques, j'ai l'impression, et ça fait des... Je sais pas si vous apercevez là. Ça fait des petits... Comme s'il était griffé, je sais pas. Bref, rien de grave. Apparemment, c'est pas abîmé, c'est juste taché, quoi. C'est bien marqué quand même, parce que j'arrive pas à... Bon, bref, peu importe. Tant que ça fonctionne. Hein. Donc, la plaque B et la plaque E, c'est marqué dessus. Voilà. Et ici, on a la plaque C. Tac, 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 c'est marqué ici. Voilà pour ça. Ensuite, pardon, je fais un peu de bruit. Le petit guide d'utilisation de la machine. Bah oui, parce que quand même, t'as qu'à faire, même si on connaît ces petites choses, autant quand même regarder ce qu'on y fait. Alors par contre, en français, ouais, parce que j'allais dire en anglais, non merci, pas envie. Hop là, voilà. Du coup, découpé gaufré aux formes d'une largeur maximale de 7,5 cm en un tour de manivelle. Minty Cut offre des possibilités infinies pour le scrapbooking, les créations de cartes et les loisirs créatifs, compatibles avec notre gamme de mini tapis magiques mat craftelier. Alors ça, j'ai aperçu sur le site. Alors si je dis pas de bêtises, si c'est bien ça que je parle. C'est quoi ça? Oh, c'est rien. Pardon. J'ai aperçu sur le site. Alors, je sais pas. Je crois que c'est de ça qui parle. Hein. Mini tapis magique mat. Je pense que c'est ça. En fait, ils ont, que ce soit pour les big shots ou les petites machines comme ça, ils ont des plaques, vous voyez, comme ça. Les plaques où on vient couper avec les cutters dessus, tout ça. Ils ont des plaques qui sont faites pour les machines. Donc, que ce soit la grande ou la petite. Et il y a une plaque magnétique, il y a une plaque classique. Et ça peut être pas mal comme idée. Parce que, comme je vous disais, ma Big Shot, moi j'en ai ras-le-bol. Les plaques, je trouve qu'elles tiennent pas longtemps. Et pourtant, je m'en sers pas énormément des dies. Mais bon, voilà. Encore pour preuve, entre la vidéo du haul que je vous ai faite, il y a quoi? Il y a une dizaine de jours. Et là, cette vidéo-là, j'ai réussi, en voulant couper un dies, j'ai réussi à casser ma planche de ma Big Shot alors qu'elle est presque neuve. Je vais vous montrer. Hop là.
J'attrape la bête, je l'ouvre. Quand je vous dis qu'elle est presque neuve, bon, elle est un peu, voilà, opaque, mais elle a pas 3 millions de marques, vous voyez, et j'ai réussi à la péter comme ça. Alors que, bon, elle est un peu gondolée. Là, elle fait une vague comme ça, mais dans ces cas-là, quand elle est gondolée, moi, je la mets dans l'autre sens, dans un sens, dans l'autre sens, dans un sens, comme ça, question d'essayer de qu'elle gondole pas trop que d'un côté, quoi. Donc, je m'en sers dans les deux sens. Mais clairement, voilà. Un dies, et elle m'a lâché. Alors qu'elle est en très bon état, hein, elle n'est pas marquée de partout. J'aurais pu m'en servir encore très longtemps, mais j'ai pas compris. Donc, j'en ai ras-le-bol de cette Big Shot. Ça serait que de moi, je m'achèterais une électrique. Mais comment vous dire que 200 boules pour une Big Shot, ça me fait un peu mal. Donc voilà. Mais ouais, du coup, leur tapis magique là, à voir. À voir, ça peut m'intéresser. Bref, donc, du coup, contenu de la machine. Donc, on a la mini cut, pardon. Donc, métier outil de découpe et de gaufrage, la plaque B, la plaque C, la plaque E et le guide d'utilisation. Ok, jusque là tout va bien. Assurez-vous que la surface de travail est plate et stable et qu'elle offre suffisamment d'espace pour la manipulation des bases. Abaisser le levier pour faire adhérer la ventouse, bon ça ok. Après, donc il nous explique comment faire les matrices. Donc c'est plaque B, matrice, papier, plaque C. Pour le gaufrage, pardon, c'est plaque B, dossier de gaufrage avec le papier dedans et plaque E. Voilà. Si le résultat de la découpe est incomplet, augmentez la pression lors de la perforation en rajoutant une feuille de papier ou du papier cartonné. Tant pour la découpe comme pour le gaufrage, les plaques de base doivent être placées au bon ordre. Vous risquez d'endommager, bien sûr. Ça, on le sait. Voilà. Bah, rien de plus, rien de... Je vous en parlais dans le haul, justement. Des petits dossiers de gaufrage. Alors, moi, j'ai eu celui-là avec les petites étoiles. Mais il n'est pas là, du coup. Bon, bah, il n'est pas là. Mais il y en a plein qui sont sympas, les petits traits comme ça. J'aime beaucoup les petits points. J'aime beaucoup les petits cœurs. J'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal. Mais ça fait très petit. Donc, bref. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Bref, je les aime tous. Voilà. On est déjà à 7 minutes juste pour vous faire voir comment fonctionne la machine. Après, je pense que la plupart connaissent. Mais bon, il suffit qu'il y en ait qui n'aient pas de machine. Et qui ne connaîtront pas. Qui ne connaîtraient pas. Pour la vidéo, je vais faire sur ma plaque en verre. Et après, je pense que je m'en servirai plus à côté. Quoi qu'après, elle est costaud, ma plaque. Donc, elle craint rien. Mais, je vais voir si la... Non, si la ventouse ne marche pas. Si, ça marche. Ouais. Je tiens ma plaque en verre et je soulève en même temps la machine. Donc, clairement, voilà. Je peux transporter ma plaque en verre avec la machine. Comment vous dire que la ventouse marche très bien. Hop, on va éviter quand même de faire des bêtises, donc on arrête. Mais c'était juste pour voir ce que ça donnait sur la plaque. Donc, nickel. Ok. Ensuite, du coup, je sors le petit kit qui était vendu avec la machine. Sur l'offre qu'ils ont faite au moment où moi je l'ai acheté, en tout cas. Je suis pas retournée voir sur le site, mais moi, encore une fois, là où je fais la vidéo, c'est les soldes. Donc, voilà, peut-être qu'il y en aura d'autres offres ou pas. N'hésitez pas à aller voir. Donc, j'ai ma mini plaque qui est trop belle. J'adore. Donc, papier de ponçage, je sais pas à quoi ça sert, hein, du coup. Si quelqu'un sait, je me disais, est-ce que c'est pour les dies? Mais pourquoi les dies? C'est pas comme s'ils étaient accrochés les uns aux autres. Encore, il y aurait des dies accrochés les uns aux autres et puis il faudrait séparer en deux. Et pour limer le petit bout éventuellement qui... Là, je ne sais pas. Parce que je vais pas penser. Non, je vais pas penser. Ça va pas aider. Oh, je sais pas. Bref. Je m'en servirai pas pour le moment en tout cas. Mais de toute façon, je sais même pas à quoi ça sert. Donc je m'en servirai pas tout court. Du coup, on va se faire une petite carte avec ça. Je vais peut-être rajouter un petit sentiment à moi. On va voir ça. Quoi qu'il en soit, on va commencer par... Eh bien, on va me prendre, je pense, le feuillage, le papillon. Ouais, et je pense que ça sera suffisant. Voilà, on va pas faire une grosse carte. Hein. De toute façon, vu la taille de ma plaque, ça va pas être très grand. Mais voilà, donc je vais sortir
Oui, si j'arrive à le décoller. Mon feuillage, mon papillon. Ok, impeccable. On va remettre ça de côté. On va sélectionner, alors, une base de cartes. Une base de cartes, non, n'importe quoi. Un papier pour faire un matage. Alors, attendez, j'ai pas envie de faire de bêtises. Le papier que je vais mettre dedans, là, je pense que je vais prendre du blanc. Pour faire mes découpes, je vais me servir de papier, de chute de papier à moi. On va pas à un. Et ça va me servir pour, ouais, pour le matage base de cartes, quoi. On va dire ça comme ça. Quelle couleur je prends? Je ne sais pas. On va prendre du violet, tiens. Oh, je sais pas. Attendez. Dans quoi je vais découper mon feuillage et mon papillon? On va commencer par là. Ça sera mieux. Donc, je regarde dans mes chutes. Je veux du vert. Et ben voilà. On va prendre ce vert-là. Ce sont des Magical, si je dis pas de bêtises. Ça brille. Vous voyez pas tout, mais c'est pas grave. Et mon petit papillon. Est-ce que je le fais dans les tons de violet, dans les tons de rose, dans les tons de quoi? Est-ce que je reste sur du rose? Non, j'ai envie de prendre un papier... je sais pas comment dire, mais j'ai celui-ci, là où il y a du rose et du blanc un peu mélangé. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. On va faire ça. De toute façon, c'est juste pour faire une petite carte. Test, on va dire. Hop. Mon autre boîte de papier où je viens à taper du blanc. Normalement, dans celui-là, ça ira. Ça va être pour ma plaque de gaufrage, n'est-ce pas? Et ça, on verra après, du coup. Hop. Alors, on va déjà tailler le papier comme il faut. J'ai toujours pas où est ma petite règle. C'est pas grave. Donc, on a dit 7,5. Ouais, je vais prendre 7 cm. 7 cm sur 11. Du coup, on va découper tout ça. Hop, 7 sur 11. Le papier est un peu abîmé au bout, donc on va faire les 11 comme ça. Ok. Par 7 comme ça. Alors, attendez, je vais faire 7,5. Comme mon papier est un peu abîmé sur les angles, je vais retailler 7 de l'autre côté. Voilà, pour enlever l'autre côté qui est un peu abîmé. Pas grand chose, mais voilà, je vais faire quelque chose de propre, n'est-ce pas? Hop, ok. Donc là, on a notre petit papier. Attendez, parce que là, d'un coup, d'un seul, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Il me faut la plaque B. Non, on va commencer par le bas. La plaque E. Oui, bon, en fait, c'est ces deux plaques-là, tout simplement. La C, c'est pour les découpes. Donc, voilà. Hop. Hop. Je vais mettre mon petit papier dans mon dossier de gaufrage. J'essaie de bien aligner. Hop. Ça me paraît correct. Là. Ok. Donc, plaque B. Zouk. Ça, là et ça, là. Rien de compliqué. Ouais, mais je revérifie pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, voilà. On pose la machine. Hop, on met la ventouse. Voilà, ça tient bien. Et on y va, on tourne. Est-ce que je vais beaucoup vous faire bouger ou pas? Je ne sais pas. Ça force pas beaucoup. Est-ce que ça va être bien marqué? Je ne sais pas, mais ça force pas beaucoup. Oh, parfait. Alors, hop, pardon pour le bruit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est très mimi. C'est très mimi. Du coup, je mets ça de côté. J'attrape. Non, j'attrape rien du tout. J'attrape là. Hop. Du coup, là, je vais prendre. Oh, maillé, j'ai déjà perdu alors que c'est tout simple. Hein.
la plaque B et la plaque C. Donc la plaque B et la plaque C. Hop. Et donc je vais venir pardon, découper sur celle-là en fait. C'est celle-là qui va manger cher. Ça m'étonne quand même. Bah si, hein, plaque B, matrice de découpe, papier et plaque C. C'est celle-là qui va manger cher. Ouais, bref. J'écoute ce qu'ils me disent. Hein. Hop. Ouais. Si je la fixe pas, ça va pas le faire. Donc on va voir ce que ça donne en un tour. Hop. Ouais, désolé, je vous fais un peu bouger. Est-ce qu'en un tour, j'aurais réussi? Aïe, ça fait mal aux oreilles. On va faire ma découpe. Ah, par contre, ouais, direct, la plaque, elle est bien abîmée. Du coup, bah, la découpe est parfaite. La découpe est super jolie. Elle est parfaite. Elle est toute bien découpée. J'ai peur de faire une bêtise, hein, parce que d'habitude, c'est des plaques transparentes qu'on abîme. Pourtant, là, non. Hein. J'ai pas inversé parce que c'est bien la plaque B, la transparente, qui va en haut, après la matrice, après le papier, et après la base de découpe. C'est... Bref. Ok. Non, mais il faut vraiment jouer, ouais, pour les petites plaques qui parlent de les plaques magiques, là. Parce que ça peut être top. Ça s'usera moins dans le temps. Donc, je pense, vu que c'est des tapis qui s'auto-guérissent. Je sais pas comment on dit. Bref. Au niveau du bruit, ça va, c'est correct. Alors, par contre, il faut que je fasse moins de bruit avec ça. Voilà. Je le levais d'un coup. Mais... Hop, impeccable. Impeccable. La petite découpe est faite. On va poser le dice là. Je vais en prendre que 2. Ça suffira. On va prendre un petit papillon. Hop. On va prendre... Je ne me mets pas du tout en face de vous. Je suis désolée. Alors, on va le couper comment? Comme ça. Ok. Et c'est reparti pour un tour. Oups. Je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue pour ce que c'est faire. Mais voilà, je voulais faire vraiment une vidéo entièrement dédiée à la petite bébête. Donc, pas qu'à faire. Hop là! Ah ouais, j'avais même pas fait attention que c'était le papillon était découpé sur l'intérieur. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on prend un petit picot, on vient dans les trous et on enlève tout ça. Hop. Oh, il est beau. Il est tout fin. Il est beau. Il est beau. Donc tout ça, j'en ai pas besoin du coup. Hop. Poubelle. Du coup, je remballe tout ça. Bon, on voit bien les premières marques. Hein. Les 2 feuillages, le papillon. Mais bon, c'est fait pour, donc bon. Voilà quoi. Du coup, je pose mon papillon. Je vais récupérer. Hop. J'ai dit, je pose mon papillon. Ouais, bon, bref. Je tiens un peu tout et n'importe quoi. Donc, hop, je pousse la bébête. Je la pose là-haut. Je vais réceptionner ça et je vais faire... Ben, je vais prendre du rose. Hein. Je vais prendre du rose pour faire le matage. Pourquoi je suis pas... Ah, c'est ça. Pour faire le matage pour faire ma base de cartes, tout simplement. En sachant que là, ça fait 7 cm sur 11. Ouais, c'est ça, hein, 7 sur 11. Est-ce que je plie et que je fais une base de cartes? Bon, je vais peut-être perdre un petit peu de papier, mais c'est pas grave, les chutes me serviront. Alors, attendez, non. On va faire donc 7,5, 8. Et à 8, je vais pas découper, mais je vais faire un pli. Voilà.
On va essayer de perdre le moins de papier possible. Ici, je vais découper par contre. Ok, donc je me mets bien. Ok, une petite chute. Et donc sur les 11, donc là j'ai dit 7, j'ai pris 7,5. Donc sur les 11, je vais prendre 12. Ouais, le papier à plier, il a un peu craquelé là. On va couper de ce côté. Donc je vais faire 12. Ok. Petite chute, je mets de côté et je range ça. Ah, voilà. Du coup, on aura ça comme ceci. Et on aura ça qui va venir par-dessus. Avec un joli matage. Joli matage autour. Ça va rappeler le rose de mon petit papillon. Ah ben ouais, je vais peut-être le mettre au milieu parce que je viens d'avoir une idée. Je voulais mettre les deux feuillages ensemble vers le bas, mais en fait, je me dis que un feuillage... Ah, je vais pas y arriver. Un feuillage en bas, un feuillage en haut. Ça peut être bien ou pas. Ou pas. Non, je suis pas fan de ce que je viens de faire. Hop. Hop, hop. Bon, déjà, je vais coller mon fond sur ma base. Hop, j'attrape ma colle. On va pas faire une carte exceptionnelle, hein, mais on va faire une jolie mini carte, quoi. Du coup, oui, elle sera très petite, mais c'est pas grave. C'est pas grave si elle est petite. Alors, est-ce que j'ai mes ciseaux là? Ouais. Juste question de reprendre les bords de mon papier. Ok, c'est bon. Voilà, pour ça, ça sera plus facile à utiliser comme ça. Du coup, est-ce que je ferais pas une petite étiquette pour mettre un petit sentiment? Ça, je le mettrais bien comme ça. Le papillon par là. Une petite étiquette ici, là. Ça peut être pas mal. Du coup, je vais prendre les chutes que j'ai de papier à côté de moi. Je vais prendre un petit sentiment. Je sais pas ce qu'il faut ici. C'est bon, j'ai cherché un petit sentiment. J'ai pris une petite phrase d'une planche de florilège. Donc on va venir tamponner directement sur l'étiquette, plutôt sur le papier avant que je la découpe. Hop, passe une belle journée. Voilà. Du coup, on va venir découper ça. Hop. Donc. Ouais, dans l'autre sens, ça sera peut-être plus simple en fait. Voilà. Alors. Ok. Et ok. Peut-être découper un tout petit peu le bout, le bout de ici. Ok. Là, on a une jolie petite étiquette. Du coup, on va venir là. J'ai besoin de ça, la coller sur la petite chute de papier là. Faire un petit rappel de matage. Hop. Je ne vais pas appuyer sur le tamponnage parce que si c'est pas sec à 100%, je vais faire des bêtises. Je me connais, n'est-ce pas? Hop, on va reprendre les petits ciseaux. Ça n'a pas du tout collé cette histoire. C'est quoi ce bazar?
Hop. J'ai mis la dose quand même. Comment ça se fait que ça n'a pas collé? Ok. Normalement, là, c'est bon. Je coupe mon étiquette. Ah, ben alors. J'ai peut-être un peu laissé trop de marge là. Et je suis pas droite. Voilà pour ça. Par contre, j'ai l'impression qu'elle a du mal à coller mon étiquette. Là, je comprends pas. J'ai rien fait de spécial. Bref. Du coup, est-ce que ça ferait joli comme ça? Oui, c'est pas moche. Éventuellement, j'ai une autre idée. Je sais pas du tout si ça va rendre bien, mais il n'y a pas de raison. Bah ouais, c'est joli comme ça. Rajoute le petit papillon. On peut même le descendre un peu. Hop, question que ce soit pas forcément centré. Ah, j'arrive à rien, il y a tout qui bouge, ça m'agace. Ben alors et ben alors, Marie. Elle va peut-être s'énerver quand même. Avec le petit papillon là, bah c'est plutôt mimi. C'est plutôt mimi, quoique. Du coup, je serais peut-être plus couchée comme ça. Comme ça. Je dis une petite carte sans prise de tête. Hein. On va faire comme ça, je pense. On va faire comme ça. Et donc, on va essayer de pas bouger nos... Hop. Je vais prendre les mousses 3D de chez Craftly également. Je vais en mettre 2 morceaux. Hop. Et hop. Comme ceci, comme cela. Je sais pas pourquoi je sais voir le côté du tampon. Je vais vous faire voir le fait que j'ai mis deux mousses. Bref. Par contre, je sais pas ce que j'ai dans les mains aujourd'hui. Il n'y a rien qui veut venir. Là. Oh, le dieu. Alors, on va essayer de mettre ça droit directement. Et oui, je n'ai pas collé volontairement mes feuillages. Je les ai collés du coup avec l'aide de mes mousses. En posant mes mousses, c'est pas tout à fait droit cette histoire. Oups. Au moins comme ça, mes feuillages sont pris dans la mousse. Et bah, ils bougeront pas. Après, je peux mettre un point de colle si je veux au bout pour que ça reste à plat. Mais moi, j'aime bien le fait qu'il y ait du volume. Voilà. On n'a plus qu'à coller notre petit papillon. Alors, c'est pareil. Puis, est-ce que je colle entièrement ou je laisse du volume? Je pense que je vais aussi lui laisser du volume. Donc, je vais coller que l'intérieur au niveau du... Voilà. Du corps. Les contours du corps sans coller les ailes. Ok. Et on va mettre ça comme ceci. Hop, je vais fermer ma colle parce que depuis tout à l'heure elle est ouverte. Pas envie qu'elle sèche. Et voilà une petite carte. Toute simple, hein, sans chichi, sans prise de tête, mais toute mimi. On peut peut-être y rajouter des petites choses dessus. Oui, parce que j'aime bien finir les choses quand même. Hop, petit cristal drop bien rose comme il faut. Je vais en mettre, hop. 2 ici, une ici. Et ça me suffit. Voilà, pas besoin de plus. Juste question de fignoler. Voilà, toute petite carte réalisée avec ma nouvelle petite copine, la Minty Cut de chez Craftly. Bah, à première vue, elle est très bien, hein, elle coûte très bien, un seul passage, ça suffit. Elle s'accroche très bien au niveau de la ventouse. Je vous refais le... la blague. Hop, je vous refais le test de la planche en verre, hein. Voilà. Je le fais pas trop parce que voilà, on sait jamais. Mais ouais, la ventouse tient nickel. La machine découpe très bien. Première utilisation, donc j'ai pas à m'en plaindre. Elle fait son job. Donc je suis contente. Je vais pouvoir faire plein de découpes
Là, il faut surtout que je me rachète des plaques pour ma grande Big Shot parce que j'ai plein de découpes à faire. Et bah, j'ai pas trop envie de passer que par la petite parce que j'ai des sets de dies que je laisse souder entre eux. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, des fois il y a des dies où il y a un petit picot en métal qui les raccroche à un autre dies, quoi, et on a juste à pour laisser faire céder. Et sauf que moi j'ai des sets comme ça où je veux pas enlever le picot, je veux tout mouliner en même temps. Ça m'évite de faire plein de petits morceaux de dies, d'avoir plein de petits morceaux de dies qui se trimbalent partout. Donc c'est pour ça que je pourrais pas forcément, pour ce que je veux faire là actuellement, me servir de celle-ci. Mais du coup, il faut que je me rachète des plaques. Ça casse les pieds. Elle aurait cassé plutôt ma plaque. J'aurais commandé des plaques quand j'ai commandé, quand j'ai fait ma commande Craftelier. Mais voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Les aléas, hein. Bref. Voilà, 31 minutes pour vous faire cette petite carte. Pour vous vanter les mérites de cette petite machine qui m'a l'air, premier abord, très bien. Après, vous vantez ses mérites. Bon, ça reste une machine de découpe, hein, classique, basique. Elle fait ce qu'on lui demande, donc c'est parfait, quoi. À voir dans le long terme ce qu'elle donne, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec elle. Voilà, c'est ma nouvelle meilleure amie. Bref, j'arrête mon blabla ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma petite carte toute mimi, toute jolie. Très simple, hein. Mais encore une fois, je voulais vraiment me servir de ce qu'il y avait dans le kit. Bon, j'ai pris un papier blanc et un tamponnage et puis des papiers de couleur. Bon, hein, bref, à moi, mais parce que je voulais pas non plus gâcher plein de feuilles dans le bloc juste pour faire 2-3 petites décos pour faire une carte avec vous. Ça aurait été bête de tout gâcher, de gâcher un papier, quoi. Mais voilà, bref. J'arrête mon blabla là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, si ça vous a plu ou non. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!